power is a lot like real estate. It's all about location, location, location. The closer you are to the source, the higher your property value. Centuries from now, when people watch this footage, who will they see smiling just at the edge of the frame? So help me God. Congratulations. Bonjour Mimi. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Mimi, de quoi tu parles aujourd'hui? Aujourd'hui, je parle de séries télé. C'est très bien. De Je suis bien d'accord. De quelle série télé? Parce qu'il n'y en a pas qu'une, on m'a dit. Il y en a genre 5. Ah d'accord. À peu près. Donc, On va ok, vite avoir fait le tour. Donc alors, voyons-en une parmi 5. Voilà, au hasard. Hein. Quelle est-elle? Plouf. Aujourd'hui, on va parler d'une série de qualité qui est House of Cards, qui reprend le 27 février, avec une saison 3. Donc Alors, il est temps. Qu'est-ce que c'est House of Cards? Comment on le trouve? D'où ça sort? Alors House of Cards, c'est sur Netflix, c'est une série Netflix, ce qui veut dire, et je parle ici aux gens comme moi qui n'ont pas de vie sociale et pour qui le sommeil est une donnée aléatoire, que tous les épisodes sortent d'un coup. Il est donc possible d'arrêter de se respecter et de regarder 13 épisodes d'environ 1 heure de House of Cards dès le 27 février. Et notons rapidement que ça va être diffusé en France en simultané sur Canal+, série, en VO sous-titré. Donc il y a une offre légale. Trop bien. Cool. Merci Canal+. Merci Ça fait Canal+. zizir. De quoi ça parle House of Cards? Alors House of Cards, c'est donc l'adaptation par Netflix d'une série de la BBC des années 90, si je ne me trompe pas. Ça a commencé en 2013 et c'est très bien. C'est l'histoire de Frank Underwood, qui est un élu au Congrès des États-Unis, qui est joué par l'inénarrable Kevin Spacey, très très bon dans ce rôle, comme dans à peu près tout ce qu'il fait, on va pas se mentir. Il est membre du Congrès, et son but dans la vie, c'est d'avoir plus de pouvoir. C'est pas d'être président pour être président, c'est pas d'avoir plein d'argent, c'est pas de faire des choses où il a pas un agenda politique à faire passer une fois qu'il aura du pouvoir, il veut avoir du pouvoir, c'est genre sa base, il vit pour ça. Et il a eu la chance de trouver une femme qui est à peu près comme lui, qui est formidable, qui s'appelle Claire et qui est jouée par Robin Wright. Qu'on veut épouser également. Oui, bah oui. Mais aussi il y a trop de femmes à épouser dans les séries télé, ça commence à être compliqué. Et donc sa femme le soutient totalement dans sa quête vers la domination du monde environ. Et elle a aussi beaucoup d'ambition et elle gère notamment un grand organisme de charité qui permet de donner une bonne image au couple et tout. Genre oui, ils font des trucs pour les pauvres et tout, mais c'est juste pour avoir du pouvoir. Oui, ces gens-là ne font rien par hasard en fait. Bah non. C'est-à-dire que, voilà. Ils mettent jamais leur slip de telle couleur par hasard, quoi. Tout est calculé pour manipuler les gens et l'opinion publique. Et c'est trop bien. D'accord. Pourquoi c'est trop bien? Parce qu'il y a 2 saisons là, c'est ça? Il y a tout à fait. Il y a 2 saisons qui ont été diffusées, donc la 3e commence en février. J'ai hâte. Et alors c'est bien parce que c'est à la fois une histoire très simple. Donc voilà, c'est un mec qui veut plus de pouvoir. Comment va-t-il y arriver? Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce que ça va lui retomber sur la gueule? Et si oui, comment? Etc. Et en même temps, c'est très complexe puisque c'est donc vraiment très ancré dans la politique américaine qui est différente de celle qu'on connaît en France. Ça permet de comprendre mieux comment ça marche, notamment, il y a 2 grands partis principaux. Enfin, il y a un peu que 2 partis en fait finalement. C'est des élections qui ne sont pas directes, etc. Donc en fait, par exemple, on se rend compte qu'il est tout à fait possible d'arriver très loin dans la hiérarchie politique américaine sans que jamais personne ait voté pour toi. En fait, t'as pas besoin des électeurs quand t'es malin comme Frank Underwood pour grimper les échelons. Il y a aussi toute une histoire autour du journalisme qui est très intéressante puisque dès la saison 1, donc il y a un personnage qui est joué par Kate Mara, la sœur de Rooney Mara, la fille qui était dans Millennium, et qui est journaliste politique et qui en fait commence à tourner autour de Frank Underwood et à essayer d'échanger des infos confidentielles qu'il lui donnerait contre elle. En fait, il lui donne des infos, donc elle a des scoops. Et de temps en temps, il lui donne des trucs pas forcément vrais et il lui dit ça, tu les fais passer parce que comme ça va faire tomber mon opposant ou ça va donner telle image du gars que j'essaye de sponsoriser et tout. Donc c'est des petites magouilles et tout. Et en même temps, donc, cette histoire autour du journalisme traite aussi des nouveaux médias puisque le personnage de la journaliste commence dans un grand média papier, genre le Washington Post, et se demande si elle n'aurait pas plus de liberté sur Internet, sur des nouveaux médias qui sont moins contrôlés par la pub, des choses comme ça. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est bien parce que c'est déjà formidablement bien joué. Enfin, Kevin Spacey n'a plus rien à prouver, mais il est toujours très très bon. Robin Wright, dans le rôle de sa femme, est formidable. Vraiment, elle est à la fois très froide et en même temps très humaine. Et c'est intéressant, alors que Frank a un côté plus monstrueux.
On sent qu'il est capable d'à peu près tout, vraiment. Et alors que sa femme est un petit peu plus Franck normale, est on va dire. monstrueux, sauf avec sa femme en fait. C'est-à-dire que Oui, c'est c'est seule- un couple parfait en fait. Comme ils savent qu'ils sont tous les deux le meilleur atout de l'autre, ils sont pas là à se faire des magouilles entre eux ou à essayer de prendre l'ascendant sur l'autre. En fait, ils se respectent énormément. Ça, c'est cool. Même si c'est pas des très belles personnes au fond, c'est pas grave. Ils sont bien entre eux, voilà. Et c'est très prenant parce que même si les histoires sont complexes, dans la saison 2, moi je sais que j'ai eu un peu des fois du mal à suivre parce qu'il y a des considérations économiques, géopolitiques au niveau mondial et tout. Mais du coup, c'est une série intelligente et en même temps, on est vraiment happé par l'histoire parce que dès le pilote, il y a tellement de choses qui se déroulent et qui commencent à se dessiner et il y a une réalisation aussi très surprenante. Donc la série est produite par David Fincher, l'homme derrière Fight Club, récemment Gone Girl, qui a réalisé, il me semble, il a quelques réalisé épisodes, pilote, notamment le pilote. Et le showrunner, c'est Beau Willimon, qui est pas très connu, mais qui a notamment été producteur et scénariste sur Les Marches du Pouvoir, un film un peu sur le même sujet avec, de George Clooney, George Clooney et Ryan Gosling. Donc il connaît son sujet. Le truc très intéressant dans House of Cards, et ce qui personnellement m'a happé dès le premier épisode, et je pense que c'est pareil pour tout le monde, c'est que Kevin Spacey brise régulièrement ce qu'on appelle le 4e mur, donc qui est la limite entre la fiction et le spectateur, puisqu'il se tourne vers la caméra, il parle directement au public et il commente ce qu'il fait. C'est-à-dire il peut parler avec un mec et se tourner vers la caméra et dire « quel con ». Et c'est trop bien, parce qu'on s'y attend pas, mais comme c'est un personnage qui est assez effrayant, et extrêmement dans le contrôle et dans la manipulation, ça fait limite un peu peur en fait. Des fois, il te parle et t'es là, oh non, laisse-moi tranquille, je te jure, j'ai rien vu, je le dirai pas et tout. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et il y a plein d'autres trucs de réalisation très malins aussi qui valent vraiment le coup. Tout le cast est très très bon. Il y a plein de personnages secondaires avec des acteurs que personnellement je connaissais pas forcément, mais qui défoncent tout. Il y a un scénario qui est vraiment très très bien ficelé. Les dialogues sont parfaits. Il y a ce petit truc de 4e mur qui donne un petit peu de piment à l'intrigue. C'est passionnant en fait. On a envie de voir jusqu'où le gars va aller en fait. Oui, c'est ça. Voilà. Et à quel moment ça va commencer à lui retomber dessus aussi. C'est au bout d'un moment à quel point tu peux tirer sur la corde avant que tu commences à payer en fait pour ce que tu as fait. Et en même temps, c'est pas non plus manichéen. Donc tu peux tout à fait... Il y a des personnages qui font des trucs vraiment mauvais et finalement ça leur retombe jamais dessus, donc ils s'en sortent. Et il y en a d'autres qui n'ont pas fait grand-chose de mal et qui le payent très très cher. Enfin, il y a vraiment des grandes réflexions sur jusqu'où est-ce que tu peux aller et est-ce qu'il y a une justice dans ce monde, n'est-ce pas? Je pense qu'on va terminer sur cette belle parole. Est-ce qu'il y a une justice dans ce monde? Vous avez 4 heures jusqu'à la prochaine chronique. Tout à fait. Mimi. À bientôt, donc Mimi. rendez-vous le 27 février pour House of Cards saison 3. À plus Mimi. Salut. Ciao.